Bonjour à tous. Alors la dernière fois, la vidéo que j'ai faite concernait tout ce qu'on pouvait faire pour qu'un petit séjour ou une sortie, une excursion se passe le mieux possible avec un enfant en situation de TSA. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu des différents endroits qu'on peut fréquenter et qui peuvent être recommandés d'après l'expérience que j'en ai pour passer des bons moments en famille avec les enfants. Alors évidemment, personnellement, je vis en Belgique, dans la région du centre, donc la plupart des endroits que je vais vous recommander se trouvent un peu essentiellement en Belgique et parfois assez proches de chez moi. Mais je suis sûre que voilà, il y a des endroits que vous pourrez également trouver qui font à peu près les mêmes choses près de chez vous. Alors, on va y aller progressivement. Je vais d'abord vous présenter les endroits qu'on a visités et dans lesquels vous pouvez faire quelques heures de balade ou une demi-journée, histoire de commencer en douceur si vous n'avez jamais osé faire des sorties avec vos enfants. Alors la première chose que je peux vous proposer, c'est toute une série de sorties avec un aspect nature. Par exemple, il y a le parc Chlorophylle. Je vérifie pour ne pas dire de bêtises, le parc Chlorophylle qui se trouve à Manet. Il s'agit d'un parc récréatif en pleine forêt où les entrées ne sont pas très chères. Il n'y a généralement pas un monde de dingue, donc c'est assez chouette pour commencer. Et puis là, voilà, il y a des ponts de singes, il y a un peu toutes sortes, il y a des balançoires, il y a des activités extérieures assez sympas. Il y a de très chouettes balades à faire, même simplement genre mini randonnée sur les lieux. C'est vraiment très agréable, très chouette. Donc ça, je vous le recommande. Dans le même état d'esprit, il y a les balades en draisine à la Molinier. Donc ça, c'est un peu comme un cuistac sur rail, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est assez sympa aussi. Vous pouvez, les adultes pédalent sur les rails pour faire avancer l'engin et les enfants sont installés. C'est aussi en pleine nature. Il y a un aller-retour. Pendant l'arrêt, on peut boire un verre. C'est assez sympathique à faire avec les enfants. C'est dans la nature. Ils n'ont pas vraiment d'efforts à faire. Ils sont installés et c'est papa et maman qui font du sport ou en tout cas les accompagnants. Et c'est assez sympa pour eux aussi, ça dure quelques heures, donc c'est assez chouette aussi pour faire une première tentative. J'ai aussi plusieurs choses à vous proposer que nous on a testé parce qu'on a des enfants qui sont très sensibles au niveau sensoriel, qui adorent tout ce qui est activité sensorielle. On a donc eu l'opportunité de tester le parc Utopia, qui est pas mal du tout, qui est vraiment un parc qui est axé sur le sensoriel, donc tout ce qui est sentir les choses, toucher les choses, des jeux de lumière, etc. Bon, maintenant, évidemment, nous, on a des enfants avec un TSA qui apprécient particulièrement ce genre de sensations. Il faut voir, parfois, il y a des enfants TSA qui, justement, sont un peu en difficulté face à ce genre de sensations. Donc c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Mais voilà, c'est un endroit que je vous recommande d'aller voir le site internet par exemple pour voir si ça peut correspondre à votre enfant. Et c'est aussi un endroit où on passe quelques heures. À la sortie, il y a des châteaux gonflables à l'extérieur et quelques jeux. Il y a aussi possibilité de boire un verre, de se restaurer. Donc du coup, il y a un petit moment sympa, un peu comme un mini musée, je vais dire, sensoriel, et puis une activité extérieure qui peut suivre et qui est assez chouette. Alors, au niveau sensoriel, nous, on a eu l'occasion aussi de tester le sentier pieds nus. Donc ça, c'est toute une balade qui se fait, comme son nom l'indique, à pieds nus et qui se fait sur différentes surfaces. Donc on passe dans des petites rivières, on passe sur des cailloux, on passe sur de la paille, dans la terre, voilà. C'est vraiment super chouette. On arrive, c'est dans une ferme, ça s'appelle la ferme de la Planche, c'est à Gouvy. Et voilà, en fait, on arrive là. Là aussi, il y a possibilité de se restaurer, possibilité de boire un verre, etc. Et il y a la possibilité de participer à ce fameux sentier pieds nus. On peut laisser ses affaires dans un casier, ses chaussures, etc. Et puis on part faire la petite balade comme ça. On peut passer sur des rondins, on peut passer dans l'eau, on peut passer dans la terre. Enfin voilà, il y a un peu toutes sortes. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours possibilité de passer sur le côté. Si c'est trop compliqué pour l'enfant, par exemple, d'être trop sale ou quoi, voilà, il y a toujours possibilité de passer sur le côté. C'est quelque chose qui est assez sympa à faire.
et qui généralement plaît beaucoup aux enfants qui aiment ce côté sensoriel et le ressenti de- du sol et des différentes matières. Donc ça, c'est vraiment super chouette à faire. Dans ces petites excursions d'une demi-journée, il y a notamment les fermes ouvertes qui se passent aussi dans toute la Wallonie et qui se passent très bientôt. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est le dernier week-end de juin généralement. Alors là, vous pouvez vous rendre par exemple sur le site des fermes ouvertes et vous allez voir qu'on va vous proposer différentes fermes qui participent à l'événement et chaque ferme va vous expliquer un petit peu ce qu'elle va proposer ce jour-là. Il y aura différentes animations, différentes choses. À vous de voir voilà, quelle ferme peut correspondre à votre enfant et aussi par rapport à l'endroit où vous vivez, voir un peu où c'est le plus pratique de vous rendre. Et c'est toujours voilà, des petites après-midi, des petites matinées qui sont sympas à passer avec les enfants, à la rencontre des animaux, voilà, des tracteurs, des différentes activités de la ferme. C'est un peu une sortie pédagogique, mais aussi super ludique et super agréable parce que généralement, voilà, les fermes font en sorte d'organiser des petites choses sympas avec des ballots de paille, etc., des petites visites. Donc c'est toujours super chouette. Alors une autre activité qui est super sympa d'une demi-journée ou de quelques heures comme ça dans la région, dans ma région en tout cas, c'est une balade en bateau électrique sur le canal du Centre. Alors si vous vous rendez sur le site du canal du Centre, vous allez pouvoir voir qu'il y a la possibilité de louer des petits bateaux électriques pour quelques heures. Ce sont des bateaux sans permis qui sont très faciles à manipuler et vous avez un petit parcours que vous pouvez faire seul avec vos enfants sur le bateau et voilà, c'est super chouette, c'est super agréable, c'est très calme, donc c'est quelque chose qui est assez agréable à faire aussi. Donc voilà, tout ça ce sont des petites choses assez courtes dans le temps qu'on peut faire avec les enfants et qui vous permettront de démarrer, je vais dire, de voir un peu comment ils réagissent et d'avoir une première expérience. En tout cas, nous, c'est par là qu'on a commencé. Ensuite, on est allé un petit peu plus loin. On a commencé à faire des excursions d'une journée. Les excursions d'une journée, on a aussi plusieurs choses qu'on a pu faire. Voilà, par exemple, une journée à la Côte d'Opale. Généralement, nous, on préfère aller à la Côte d'Opale, soit le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné. Pourquoi? Parce que contrairement à la côte belge où il y a une digue, où il y a pas mal d'activités, pas mal de monde, pas mal de restaurants, etc. Mais là, en fait, à la Côte d'Opale, c'est beaucoup plus sauvage. Donc du coup, on a beaucoup moins de monde. Il y a possibilité de faire de très chouettes balades, de très chouettes randonnées, possibilité d'aller dans l'eau aussi. Vraiment, c'est super chouette. Enfin, nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire et que les enfants apprécient toujours beaucoup. Sinon, il y a différents parcs aussi. Bon, en Belgique, un des principaux parcs animaliers, c'est Paradisa, que nous, on fait assez rarement, je dois dire, parce que nos enfants sont assez peu attirés par ce parc-là. Mais il y a des possibilités de faire des balades magnifiques pour les tout petits, d'aller à la rencontre des animaux, etc. Donc c'est un parc qu'on ne peut pas ne pas recommander quand on vit en Belgique. Nous, un parc qu'on visite très souvent parce que mes enfants l'adorent, c'est le Bellewaerde. Donc ça, c'est à Ypres, je suppose que vous connaissez. C'est vraiment super chouette, il y a un peu de tout. Ce qui est chouette dans ce parc, c'est qu'il y a des activités pour les tout petits, pour les plus grands. Il y a des spectacles, il y a quelques animaux. Donc il y a vraiment un peu de tout. C'est très varié et il y a moyen de passer une super chouette journée. À côté de ça, il y a aussi les parcs Plopsa. Alors il y a Plopsaland La Panne évidemment, qui est un parc chouette, surtout si les enfants connaissent un peu les personnages, ça peut être très agréable. Personnellement, ce que je reproche un peu à Plopsaland La Panne, c'est la musique, parce qu'il y a la musique des dessins animés, etc., qui passe en permanence, et je dois avouer qu'au bout d'un moment, déjà pour une personne neurotypique, ça devient un peu agaçant. Donc pour les enfants avec un TSA, si vous tentez ce parc-là, je vous recommande vivement de prendre un casque anti-bruit si les enfants peuvent être éventuellement perturbés par la musique qui est incessante et surtout très répétitive. À côté de Plopsaland La Panne, il y a Plopsaco, que moi j'aurais tendance à proposer d'essayer dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le parc est un peu plus petit que Plopsaland. C'est plus ou moins les mêmes attractions, un peu plus plongé dans la nature, je vais dire. C'est un peu moins cher aussi que les parcs Plopsaland La Panne, mais ce qui est super chouette, c'est que comme c'est un peu plus dans la nature,
c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de monde, il y a vraiment possibilité de passer une très chouette journée à cet endroit-là. Vous êtes à côté des cascades, donc c'est aussi allez, un chouette lieu à voir quoi qu'il arrive. Et si mes souvenirs sont bons, il y a possibilité de faire une petite balade dans un parc, dans un petit train pour voir les animaux juste à côté aussi. Donc c'est vraiment un endroit super chouette à visiter. Alors pour les plus petits, je dirais en dessous de 10 ans, il y a aussi un parc qui est très chouette, c'est le parc Momozan. Alors Momozan, ça se trouve à Oui. Alors là, c'est super chouette. En tout cas, à l'époque où je l'ai visité avec mes enfants, maintenant ils ont 14 ans, donc ça fait quelques années qu'on n'est plus allé, mais à l'époque, on payait une entrée et ensuite on avait un peu un pass pour faire les attractions. Alors ce qui est chouette à Momozan, c'est que vous avez la possibilité, en fait ils ont reproduit des attractions pour les grands, des attractions de grands, mais pour les petits. Donc ce qui est chouette, c'est que vous avez la possibilité, tout en étant à côté d'eux, de laisser les enfants avec un peu plus d'autonomie se rendre sur les attractions, etc. Donc c'est vraiment super chouette. C'est un parc qui est vraiment destiné aux tout petits. Donc je vous dis, jusqu'à 10 ans, c'est vraiment super chouette à aller visiter. Et alors il y a aussi des petits spectacles assez simples avec des perroquets, avec des chiens, etc. Vraiment, ça vaut la peine et ça se développe de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de possibilités pour passer vraiment une belle journée complète sur place et c'est assez sympa et c'est pas trop cher non plus. Ça c'est toujours chouette parce que quand on fait des premières sorties, qu'on sait pas trop si ça va fonctionner, si on va pouvoir rester toute la journée, savoir qu'on n'engage pas un budget trop élevé, c'est toujours agréable. Alors pour les visites d'une journée dans les parcs d'attractions, j'ai aussi, je ne vais pas dire que c'est des endroits que je ne vous recommande pas, mais ce sont des endroits où je vous conseille d'être attentif et de faire attention à vos enfants et de voir un peu si c'est possible pour eux. C'est le cas notamment pour le parc Plopsa Indoor. Pourquoi? Parce que le parc Plopsa Indoor à Hasselt est un parc intérieur. À partir du moment où c'est un parc intérieur, le niveau sonore est assez impressionnant et c'est assez compliqué pour un enfant TSA de supporter le bruit qu'il y a à l'intérieur. Quand on est en plein air, c'est beaucoup plus gérable que quand on est dans un endroit fermé, c'est beaucoup plus compliqué. La même chose s'applique pour tout ce qui est parc, genre Booba City, Foumille Pirate, etc., où on est vraiment dans un endroit clos, où forcément, au-delà des bruits des machines, etc., il y a aussi les cris des enfants, etc., qui peuvent être vraiment très compliqués à gérer. Alors il y a aussi le parc Walibi à Wavre, que vous connaissez très probablement. Le parc Walibi, je vous conseille d'être attentif au fait qu'ils ont instauré un nouveau système par rapport au pass qui facilite l'accès. Et il y a parfois des délais d'attente qui sont beaucoup plus longs que dans les autres parcs. Donc voilà, il faut être attentif à leur fonctionnement et voir si vous avez des enfants qui peuvent tolérer une attente un peu plus longue. Alors, après les activités d'une journée qui se passaient bien, nous on a essayé quelques séjours. Alors les séjours, on a d'abord commencé par un séjour à Center Park, qui selon moi est un endroit particulièrement adapté aussi pour les plus petits. Surtout pour les plus petits, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'à partir de 12 ans, il y a certaines choses qui ne sont plus accessibles. Donc nous, par exemple, on est allé quand ils étaient plus jeunes. Bon, l'accès à la piscine, forcément, ça c'est pour tout âge, donc c'est super. Après, il y a la plaine de jeux qui est vraiment super, mais voilà, après 12 ans, on n'a plus le droit d'y aller, donc ça peut provoquer une frustration chez les enfants un peu plus âgés, mais avec un TSA qui ont un esprit plus jeune et qui ont envie d'y aller, mais qui n'en ont pas le droit. Il y a aussi plusieurs petites choses comme des activités, comme des mini-voiturettes qui peuvent conduire, des voiturettes électriques qui peuvent conduire, mais c'est aussi limité à un certain âge. Donc voilà, je pense qu'à partir d'un certain âge, à Center Park, vous risquez d'être confronté à des frustrations de l'enfant si il ne peut plus faire certaines activités. Maintenant, voilà, il y a d'autres activités qui sont tout à fait possibles, la piscine, les balades, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire dans ce genre de parc. Et je trouve que pour une première expérience, c'est toujours assez sympa, c'est pas trop loin, c'est vraiment partir quelques jours. Il y a des choses, il y a des activités qui vont permettre à vos enfants de s'amuser, donc ça vaut vraiment le coup de tenter pour une première expérience.
Alors nous, ce qu'on a fait aussi, c'est une expérience dans la nature. Donc ça s'appelle Mon lit dans l'arbre. Ça se trouve dans les Ardennes. Et en fait, ce sont 8 cabanes différentes qui sont aussi nichées vraiment, comme le nom du lieu l'indique, dans les arbres. Donc vous avez une petite cabane sympa avec différentes choses qui sont prévues pour les enfants. Et voilà, il n'y a que 8 cabanes sur le domaine, donc il n'y a pas beaucoup de gens du tout. Les petits déjeuners sont apportés dans la chambre, enfin dans la cabane, via un petit panier qui monte avec une corde, etc. Voilà, c'est assez ludique, c'est très très chouette. Ça demande une réservation parce que c'est très demandé, mais une fois qu'on est sur les lieux, c'est vraiment super calme et super agréable à faire. C'est une très chouette expérience avec les enfants. Ensuite, on a évidemment, comme beaucoup de gens et à la demande générale des enfants, on a testé Disneyland Paris. Alors Disneyland Paris, je dois dire que c'est vraiment pour moi l'endroit qui met le plus de choses en place pour les personnes en situation de handicap. On est vraiment hyper bien accueillis. J'ai envie de dire qu'on nous déroule le tapis rouge quand on arrive avec nos enfants en situation de handicap à Disneyland Paris. On a un accès privilégié aux spectacles, aux parades, aux spectacles nocturnes, aux attractions, etc. On a des accès privilégiés anticipés dans les restaurants. Enfin voilà, on est vraiment, vraiment, vraiment bien accueillis quand on va à Disneyland Paris avec un enfant en situation de handicap. Généralement, ils prennent aussi en compte la famille complète, à une ou deux exceptions près, pour que la famille puisse profiter de la journée au parc dans son ensemble et pas uniquement l'enfant en situation de handicap et son accompagnant direct. Un autre parc qu'on a testé, mais que là je recommande pour les plus grands, c'est Europa Park. Alors Europa Park, là par contre, ça se trouve à Rust, en Allemagne. C'est un parc vraiment super chouette qui propose aussi pas mal de facilités pour les personnes en situation de handicap. Les enfants sont extrêmement bien accueillis là-bas, mais c'est un parc que je qualifie d'accessible aux plus grands. Pourquoi? Parce que les attractions sont plus des attractions à sensations. Donc maintenant, il faut voir, il y a parfois des enfants assez petits qui adorent avoir des sensations fortes, mais je préfère quand même signaler que c'est un parc qui est généralement axé sur les plus grands. Alors voilà, ça c'est les différentes choses que j'ai à vous proposer, que nous on a testé, qu'on a approuvé, qu'on a moins approuvé, mais voilà. À part Walibi, Plopsa Indoor pour le bruit, Walibi pour l'attente, etc. Les autres parcs que je vous ai cités sont très chouettes. Maintenant, les 2 parcs qui ont posé problème pour nous ne poseront peut-être pas forcément problème pour vous. C'est vraiment une situation personnelle. Alors, à côté de ça, je vais vous parler des bons plans dans les parcs parce qu'il faut savoir que quand on va se présenter dans un parc ou dans un endroit particulier, on a généralement, en tant que personne en situation de handicap et accompagnant, on a des privilèges, entre guillemets, pour être mieux accueillis et pour faciliter la journée ou le séjour sur place. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est que quand vous avez sélectionné un parc ou un endroit que vous souhaitez visiter, c'est d'essayer d'aller sur le site internet. Sur le site internet, généralement, vous avez une section qui s'appelle Préparer ma visite et qui reprend bien souvent la visite avec une personne en situation de handicap. Là, tout vous est expliqué, tous les avantages, ce que vous allez devoir présenter pour obtenir ces avantages éventuels, ce qui est proposé pour vous aider sur place. Et ça vous permet de préparer, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il faut préparer un maximum. Et toutes ces informations que vous allez trouver sur le site internet vont vous permettre en général de préparer votre visite au mieux. Il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, envoyer un email ou même les chats directs sur les sites internet permettent d'avoir pas mal d'informations supplémentaires et personnelles sur la situation qui vous concerne. Alors en général dans les parcs, comme je vous le disais, et dans les différents endroits que vous pouvez visiter, il arrive très souvent qu'il y ait des tarifs préférentiels pour les personnes en situation de handicap et éventuellement pour leurs accompagnants également. Alors ça, vous devez vous renseigner sur le site internet également pour voir comment acheter la place parce que dans certains parcs, elles ne sont pas du coup en vente en ligne, mais vous devez vous rendre au guichet pour obtenir les places concernées. Au niveau des tarifs préférentiels, je tiens aussi à dire que moi personnellement, il y a certains parcs où je vais carrément sur le site Vavabit, qui est un site de vente aux enchères.
Et là, si on peut prendre un peu le temps, un peu de patience pour essayer de participer aux enchères et d'obtenir des places, il y a parfois possibilité pour certains endroits d'avoir des places qui au final reviennent encore moins chères que les places pour les personnes en situation de handicap. Alors en général au niveau des avantages, je dis avantages, privilèges évidemment, sont des termes assez relatifs. On préférait, on est bien d'accord, tous autant qu'on est, faire ses journées comme tout le monde. Mais voilà, le fait est que ça n'est pas le cas et on nous offre la possibilité de le faire de la meilleure manière possible et il faut utiliser, comme je le dis, ces avantages qui nous permettent d'y arriver. Alors, un des avantages, comme je vous ai dit, c'est les tarifs préférentiels. Il y a aussi généralement le parking. Si vous avez une carte de parking, un enfant qui a des difficultés de mobilité, si vous avez beaucoup de choses à emporter, si vous avez la carte de parking, généralement, vous avez la possibilité de vous garer à un endroit très spécifique et proche pour faciliter les choses. Lorsque vous êtes dans le parc, généralement, vous devez vous rendre au point info. Et au point info, sur présentation de certains documents, on va vous fournir des petits bracelets pour vous ou pour les enfants, ou alors une petite carte, ça dépend un petit peu des parcs. Et ces cartes ou ces bracelets, vous allez devoir les montrer quand vous allez vous présenter aux attractions. Généralement, on va vous expliquer, la plupart du temps, vous ne devez pas faire la file comme tout le monde, vous devez vous rendre à la sortie, ou en tout cas là où le petit symbole ou le petit pictogramme handicap est indiqué. Et si vous vous rendez à ces endroits-là avec le bracelet, avec la carte ou avec ce qu'on vous a donné comme passe, vous aurez la possibilité non pas de passer devant tout le monde, parce que y a quand même parfois, on doit attendre un tour ou des choses comme ça, mais vous aurez la possibilité de ne pas, imaginons qu'il y a des files de 45 minutes, 1 heure à faire pour accéder à une attraction. Vous, de votre côté, vous aurez peut-être 5, 10 minutes à tout péter à attendre pour pouvoir accéder à l'attraction. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience que l'attente d'une personne en situation de handicap peut être compliquée. Alors, quand vous êtes à Disneyland, je vous disais que c'était vraiment très particulier et qu'on était vraiment bien accueillis. Vous avez notamment cet accès aux attractions. Vous avez un accès aussi dans les restaurants. Vous pouvez passer un peu les files aussi. Vous pouvez être installé plus rapidement. Vous avez parfois des personnes qui viennent vous accompagner, vous aider. Vous pouvez avoir un accès prioritaire au spectacle, c'est-à-dire que vous rentrez avant tout le monde pour pouvoir vous installer calmement et éviter les mouvements de foule. Vous avez un accès à une zone qui est dédiée au moment de la parade. Il y a une zone qui est dédiée au moment du spectacle nocturne. Au niveau de la parade et du spectacle nocturne, je dois avouer qu'il y a une seule personne qui peut accompagner l'enfant en situation de handicap. Ce sont les 2 seuls moments de la journée où vous êtes séparés du reste de la famille. Quand vous faites les attractions, les autres attractions du parc ou les spectacles, toute la famille peut accompagner l'enfant en situation de handicap. Alors, pour avoir tous ces accès, il faut savoir qu'on doit présenter des documents. Alors avant, c'était assez compliqué parce que tous les parcs ne réclamaient pas les mêmes documents et c'était assez difficile de s'en sortir. Maintenant, ils ont eu la bonne idée de créer ce qu'on appelle la European Disability Card. Alors, c'est une carte qui peut être demandée sur un site internet. Alors, il y a une situation étant donné que c'est nouveau, depuis le 1er janvier 2024, si l'enfant est reconnu en situation de handicap à partir du 1er janvier 2024, il va recevoir automatiquement cette carte. Si la reconnaissance du handicap a été faite avant le 1er janvier 2024, il faut introduire une demande. Alors la demande est assez simple à faire. Vous allez sur le site internet, on va vous donner quelques instructions, vous faites ce qui est nécessaire et vous allez recevoir cette carte. Alors il faut savoir que cette carte, au-delà du fait de vous offrir des privilèges quand vous allez dans les parcs d'attractions, vous allez aussi avoir toutes sortes d'avantages dans d'autres endroits, que ce soit des accès prioritaires, des guidances, des facilités, des réductions, des accès gratuits, etc. Et ça va être possible dans les piscines pour différentes activités sportives, activités culturelles, dans les parcs d'attractions, comme je le disais, dans les parcs animaliers, etc. Vraiment,
Cette carte, c'est une vraie mine d'or et ça vaut vraiment la peine d'introduire la demande pour l'obtenir. Alors, parfois, certains parcs demandent aussi des attestations. Si vous n'avez pas encore la European Disability Card, quand on fait la demande, elle arrive relativement vite. En général, il faut 2 ou 3 semaines pour l'obtenir. Donc, si vous vous y prenez suffisamment tôt, quand vous préparez votre séjour, c'est tout à fait faisable. Sinon, en général, une attestation de la VIC, une note du médecin, un spécialiste évidemment, attestant que l'enfant n'est pas en mesure de supporter les files d'attente et qui présente un handicap. Et dans certains parcs aussi, le simple fait de présenter la carte de stationnement, voilà, étant donné qu'on ne peut pas obtenir cette carte de stationnement sans avoir d'attestation de handicap, ils considèrent que si on l'a en notre possession, il y a effectivement un handicap qui est présent. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur différentes choses que j'ai abordées. Et si je peux vous aider davantage, ça sera avec grand plaisir. À bientôt!